Bonjour tout le monde, alors moi c'est Elodie, je suis animatrice à l'école Jean Zay et il m'arrive d'intervenir le mercredi sur certains centres pour faire du cirque. Et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'intitule Une incroyable fête des mères. Ce week-end est un week-end assez spécial. Alors tous les élèves de l'école s'activent pour confectionner le cadeau pour la fête des mères. Dans la classe de Madame Farm, c'est l'apocalypse. Entre colle, paillettes, gommettes et papier glace, tout y passe. Excepté pour un curieux enfant accoudé à sa table. Il soupire, pensif, les yeux rivés dehors. La maîtresse s'approche. Quelque chose ne va pas, Benjamin? Alors il tourne la tête. Non, je ne veux pas faire de dessin. Ah, et pourquoi? Répondit sa maîtresse. Maman mérite beaucoup mieux qu'un dessin. Je pense bien, tu as raison, mais je ne peux pas te laisser à rien faire, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, râlant et bougant, il fait un dessin, mais en fonction des lignes de son dessin, on voyait très bien qu'il n'y mettait pas tout son cœur. La cloche de la classe retentit, c'était la fin de l'école. Papa vient le chercher, mais il le voit tout de suite, au visage de son enfant, que quelque chose ne va pas. Alors il le questionne. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Tu as l'air contrarié. On m'a obligé à faire un dessin à l'école alors que je n'en avais pas envie. Tu sais, tout ce qui vient de toi, répondit son père, fera plaisir à ta maman. Dis-moi, papa, est-ce que tu pourrais me dire ce que maman aime? Et du coup, son papa lui répondit, je pense que si tu achètes une bonne boîte de chocolat, ta maman devrait être contente. Alors Benjamin se précipita vers sa tirelire et demanda à son papa de le déposer au chocolatier. Donc, ils montèrent tous les deux dans la voiture et se dirigèrent à la chocolaterie. Du coup, Benjamin regarda les étalages de chocolat et désigna à la vendeuse quel chocolat il voulait mettre dans la petite boîte. Donc, à la fin, la vendeuse donna la boîte de chocolat à Benjamin avec ses chocolats dedans, la referma et la lui donna. Donc Benjamin, tout content, prit la boîte et s'en alla. Mais papa n'est pas là. Il l'attend donc assis par terre, en regardant la boîte. Il a très envie de l'ouvrir, de regarder à nouveau tous les chocolats, tout lisses et tout brillants. Mais est-ce raisonnable? Finalement, la curiosité l'emporta. Et Benjamin ouvrit à nouveau la boîte. Ça sent bon. Mais un coup de klaxon le fit sursauter et du coup, lâcher la boîte. Tous les chocolats s'éparpillèrent par terre. C'est alors qu'une ruée d'oiseaux arriva et piqua tous les chocolats qu'il y avait par terre. Alors Benjamin se mit à les chasser avec ses mains en leur disant « Non, poussez-vous, ce ne sont pas vos chocolats, ces chocolats sont pour ma maman. » Donc le papa sortit de sa voiture et lui dit « Mais Benjamin, qu'est-ce qui t'arrive ?» Donc du coup, le petit garçon, en pleurs, lui dit « Tout ça c'est de ta faute, papa. Si tu n'avais pas mis un coup de klaxon, je n'aurais pas ouvert la boîte et elle ne serait pas tombée par terre. » Donc du coup, son papa lui dit « Calme-toi, on va tout arranger. » Et Benjamin lui répondit « Mais non, je n'ai plus d'argent. » Donc son papa lui répondit « Mais ne t'inquiète pas, je vais te le payer. » « Non, je voulais que ça soit payé avec mes sous. Maintenant, laisse-moi tranquille. » Alors il repoussa son père et partit en direction du parc. Benjamin court tellement qu'il finit par dépasser le parc. Mais il s'arrête à un lac non loin de là où il habite. Il regarde le lac, le reflet du soleil sur celui-ci. Et il pense au cadeau qu'il devait faire à sa maman. Et c'est alors que juste devant lui passent des pêcheurs sur un petit bateau qui nagent pour aller récupérer et regarder des poissons qui sont tout autour du bateau. C'est alors que, à force de courir et de pleurer,
Benjamin finit par s'allonger dans l'herbe près du lac et s'endormir. Cette histoire de cadeau l'obsédait jusque dans ses rêves. Il se revoyait acheter la boîte de chocolat, la faire tomber, et il revoyait tous les oiseaux se précipiter dessus pour picorer tous les chocolats qu'il devait acheter à sa maman. Il se revoit les chasser, mais il se voit aussi essayer de faire tout ce qu'il peut pour récupérer, mais ça ne fonctionne pas. C'est alors que quelque chose se posa sur le bout de son nez et de ses douces ailes lui caressa les joues. Alors l'enfant se réveilla et chassa le petit papillon qui s'envola et qui s'en alla. En se réveillant, il entend un petit chuchotement. Sourcils froncés, il regarde d'où pouvait provenir ce bruit. Et c'est là qu'il remarqua, juste à côté de lui, une forêt. Curieux, il décida d'y aller. Il essayait de chercher d'où pouvait provenir ce petit bruit qui, dès qu'il se rapprochait, semblait un peu plus fort chaque fois. C'est alors qu'il la trouva, une fleur magnifique, inondée par le rayon du soleil. Cette petite fleur était en train de chanter. Et c'est alors qu'elle lui dit « Bonjour mon garçon, approche de plus près. »« Bonjour, madame, balbuta-t-il. La fleur lui répondit « Pourquoi tu as l'air si triste ? Ce week-end, c'est la fête des mamans et je n'ai pas de cadeau pour ma maman. »« Oh, ne t'inquiète pas pour ça, nous allons peut-être pouvoir y remédier. » Alors le garçon lui demanda « Comment ?» vu que c'était ce week-end et qu'il n'avait plus grand-chose. Alors la petite fleur lui répondit « Je suis une fleur magique. Si tu me laisses ici, je pourrai continuer à chanter. Par contre, si tu me cueilles, je deviendrai une rose éternelle. C'est à toi de choisir. » Alors Benjamin se demanda que faire. Cueillir des fleurs n'est pas très gentil, mais une rose éternelle, c'est intéressant, ça veut dire que maman pourra la garder pour toujours avec elle. Après avoir pesé le pour et le contre, la petite fleur lui demandait « Alors, qu'as-tu choisi ?»« Eh bien, j'ai décidé que j'allais te cueillir. » Alors la petite fleur lui répondit « Qu'il en soit ainsi. » Alors Benjamin cueillit la fleur en faisant attention à ne pas se piquer avec les pétales ni l'abîmer et rentra à la maison. Alors sa maman se précipita vers lui et lui dit « Mais Benjamin, où étais-tu ? On était inquiets. »« Oh, ne t'inquiète pas maman, j'étais au parc. »« Qu'est-ce que tu as dans tes mains ? » ?»« Ah non, c'est un cadeau pour demain. » Mais l'impatience des enfants, il finit par tendre la fleur à sa maman et lui dit « Ceci est une rose éternelle, maman. Elle ne parle pas, elle ne chante pas, mais elle te prouvera tous les jours et pour toujours combien je t'aime. Bonne fête, maman. »